Bonjour à celles et ceux qui regarderont cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Je m'appelle Andy Miantama, je suis d'origine congolaise. J'ai un master en management des ressources humaines et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de mon engagement dans le domaine associatif. La première question que l'on pourrait me poser, c'est pourquoi s'engager dans le domaine associatif? Et à ça, je répondrais que la petite fille que j'ai été était déjà sensible à certains sujets, tels que la solidarité, tels que l'injustice. C'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui résonnent particulièrement en moi depuis mon enfance. Et ces préoccupations ne m'ont jamais quittée. Le partage, l'entraide sont des valeurs très fortes que j'essaye de manifester, de matérialiser dans mon quotidien, que ce soit dans le domaine associatif ou dans ma vie personnelle. Donc je dirais que c'est la première raison pour laquelle je me suis engagée dans le domaine associatif. La deuxième raison que je pourrais partager avec vous, c'est que en 2018, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Fadel Miantama dans son association Matondo. Tout d'abord parce que je partageais ses valeurs, je partageais sa vision, je partageais cette envie qu'elle a d'aider des femmes, que ce soit des femmes entrepreneurs, des femmes artistes, tout simplement des salariés, à vouloir concrétiser leurs projets, à vouloir sortir de leur zone de confort. Et pour moi, c'était un beau projet que je voulais mener à ses côtés et aux côtés des autres femmes qui aujourd'hui œuvrent au sein de Matondo. La deuxième raison que je pourrais partager avec vous, c'est qu'un an après, donc en 2019, on m'a proposé de rejoindre un mouvement citoyen dans la ville de Stein, donc la ville dans laquelle j'habite depuis maintenant presque 20 ans. Donc c'est une ville qui est située en Île-de-France, si vous ne connaissez pas. C'est une ville au sein de laquelle, à un moment donné, j'ai voulu m'engager et jusqu'en 2019, je ne savais pas encore comment m'engager au sein de ma ville. Et lorsque l'on m'a parlé du réveil stanois, j'ai tout de suite vu l'opportunité, pour moi en tout cas, de participer à un beau projet. Et donc j'ai rejoint ces femmes et ces hommes qui avaient la volonté de faire bouger les choses au sein de la ville de Stein. Ce que voulaient aussi ces femmes et ces hommes, c'était de montrer une toute autre image des jeunes de banlieue, donc de montrer des jeunes de banlieue qui se bougent, jeunes qui se battent pour leurs idées, se battent pour des projets qui leur sont chers. Je trouvais ça audacieux et c'est pour cette raison aussi que j'œuvre encore dans le domaine associatif. En ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées et que je rencontre encore aujourd'hui. En premier temps, ce qui a été difficile pour moi, c'est d'allier la vie professionnelle et la vie associative. Parce que je ne voulais pas simplement être une figurante, mais je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Je voulais vraiment m'engager pleinement que ce soit au sein de Matondo, au sein du Réveil stanois, qui aujourd'hui d'ailleurs est devenue une association qui s'appelle Volontaires Réunis pour Stein, et qui a pour objectif d'aider les Stanoises et les Stanois à exprimer leurs idées et à concrétiser leurs projets. Donc ce qui a été difficile pour moi, c'était d'allier la vie professionnelle et la vie associative. C'était de trouver du temps nécessaire pour mener à bien les différents projets menés, que ce soit dans Matondo et aujourd'hui au sein de Volontaires Réunis pour Stein. La deuxième difficulté que j'ai eu, je dirais, c'est de faire certains sacrifices, puisque s'engager dans la vie associative, si on veut s'engager pleinement, cela nécessite aussi de faire certains sacrifices, que ce soit des sacrifices financiers et des sacrifices aussi au sein de sa vie personnelle. C'est manquer des moments précieux en famille, des moments précieux avec des proches qui nous sont chers. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, que je rencontre encore aujourd'hui, c'est de sortir de ma zone de confort. J'ai dû sortir de ma zone de confort, d'abord en osant exprimer mes idées, en osant aussi tout simplement exposer mon image, puisque aujourd'hui mon image est exposée. Pour le mot de la fin, si j'avais quelque chose à dire aux femmes qui me regardent, je dirais que
Vous êtes la réponse, vous êtes la solution, la réponse à un problème. Alors, n'hésitez pas, ayez confiance en vous. Vous avez les ressources nécessaires pour faire bouger les choses. Ne doutez absolument pas de vous.